Donc reprenons, ce sera la vidéo 2 sur 2. C'était ma femme. Dieu n'est donc pas ni un seigneur, ni un maître, mais un enseignant. Et je vous ai déjà dit que les religions ont été créées par des hommes pour servir leurs propres désirs, leurs propres fantasmes. Et notamment ce fantasme-là, et celui de l'argent, étant donné qu'ils sont tout le temps en train de faire des quêtes pour la grâce de Dieu. Mais visiblement leur Dieu est un très mauvais gestionnaire, n'est-ce pas, puisqu'ils sont tout le temps en train de vous réclamer de l'argent. Ah. Il y a une buse qui crie. Et donc, revenons-en à la France insoumise. Ces insoumis qui ne veulent pas de l'unité, du rassemblement. Ah, c'est dommage, il y a beaucoup de pissenlits là. Dans les feuilles, c'est les meilleurs, ce sont les plus blancs. Et donc toujours dans la division. Toujours à élever les hommes contre les hommes. Ah, et les femmes, bien sûr, parce que sinon on va me dire, ah, la parité. Mais pourtant, là, ils ont conscience de l'unité. N'est-ce pas? D'ailleurs, je vous ai déjà dit que ils utilisaient le diable et son église, et 16 églises, parce qu'il y en a plusieurs, utilisent les symboles et les détournent de leur fonction initiale. Ce n'est pas un hasard, comme par hasard, si la France insoumise et M. Mélenchon ont comme symbole la lettre Phi, même si c'est pour désigner son nom, son prénom. Ce n'est pas un hasard s'il utilise la lettre Phi, qui est la lettre du nombre d'or. Je vous rappellerai tout de même que Jean-Luc Mélenchon est un franc-maçon. Viré par la franc-maçonnerie, mais franc-maçon un jour, franc-maçon toujours. Il fait partie du système. Il fait partie de leur projet. Ce projet qui est, je vais prononcer le mot, le grand remplacement. Le grand remplacement, parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ou plus exactement, c'est la reconquête. N'oubliez pas que le Seigneur de ce monde n'est pas Dieu. Et qu'à la fin, je reviendrai entre guillemets, ouvrez les guillemets, à la fin, je reviendrai chasser le Seigneur de ce monde. Donc, nous avons l'insoumission face au rassemblement et à la reconquête. Donc, je répète, le changement, c'est maintenant, il est en marche. Le rassemblement, la reconquête, et en face, l'insoumission. L'insoumission de quoi? L'insoumission de qui? L'insoumission de ceux qui suivent le diable. Et de ceux qui écoutent le diable. Et qui n'ont de passion que pour le diable. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce que l'humain, tout comme moi-même d'ailleurs, nous sommes tous des marionnettes. Et c'est le grand marionnettiste. C'est complexe. Mais, je vous ai déjà dit, ici, il semble que nous soyons seuls, mais en vérité, nous sommes très nombreux. Nous ne voyons pas tout. Nous ne voyons pas tout. Il y a des êtres
bienveillants et des êtres malveillants. Et les êtres malveillants sont ceux qui nous font agir dans la violence, dans la vulgarité, dans tous les excès. Et les êtres bienveillants, quant à eux, ils ne nous manipulent pas, mais ils tournent autour de nous pour veiller sur nous, pour veiller à ce que nous soyons sur le droit chemin, à nous maintenir sur ce droit chemin, à nous guider sans nous influencer, mais en nous ouvrant les portes. Il nous ouvre les portes. À nous de franchir ces portes. À nous de franchir ces portes. Et si nous franchissons ces portes, si nous suivons ces portes, c'est que nous entendons avec la bonne oreille. Et dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là où nous n'utilisons pas ni vulgarité, ni colère, ni haine, ni quoi que ce soit de tout cela. Regardez bien tous ces gens dans la rue qui hier ont manifesté contre le racisme, contre le fascisme. N'oubliez pas que fascisme, ça vient de faisceau, et un faisceau, c'est un faisceau de lumière. Donc ils manifestent, parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ils manifestent contre la lumière. Ils manifestaient contre le racisme. Mais eux-mêmes sont racistes, puisque eux-mêmes, dans leur manifestation d'hier, brandissaient un seul et unique drapeau. Ils ne brandissaient pas tous les drapeaux du monde, ils ne brandissaient pas les drapeaux de tous les peuples opprimés. Non, ils brandissaient un drapeau qui est, qui est brandi un peu partout dans le monde. Ils auraient pu brandir un drapeau ukrainien, par exemple. Non, ils ont brandi ce drapeau palestinien. Mais pourquoi la Palestine? Et pourquoi avoir tant de haine contre les Hébreux? Pourquoi est-ce que c'est toujours cet islam qui veut tout détruire? Ce n'est que guerre. Cette religion n'est une religion que de guerre. D'ailleurs, leur prophète, je l'ai déjà dit, Dieu n'a jamais envoyé de prophète marchand ou guerrier, il a toujours envoyé des bergers. Le prophète de l'islam était un marchand et un guerrier. Un marchand de tapis d'ailleurs. De tapis et d'épices. Mais c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Mais alors, ils lui ont trouvé à un moment donné un rôle de berger, parce qu'il fallait bien justifier du fait que cet homme soit un prophète. Mais il n'en est pas. Il n'en est rien. Il n'a fait que reprendre les écritures hébraïques, la Bible, et la transcrire pour se servir lui-même. Servir cette clique du profite, prends mon fils, profite, prends, bling, bling, bling. De vénérer le cube qui est la maison du diable, le symbole du pouvoir matériel. Bref, ce qu'il y a à retenir, c'est ce que j'aurais dit dans ces 2 vidéos. Sur ce, prenez soin de vous, force et courage. Très bonne journée de mars, sous un soleil blanc et un ciel bleu. Bien à vous.